Téléinfo 13h. Bonjour, bienvenue. Les titres. Clôture de la première session extraordinaire de 2020. Ce mercredi au Parlement, 2 importantes lois modificatives ont été votées. Les détails à suivre dans ce journal. Et la satisfaction du ministre de la Justice. Lancement des travaux de réalisation des infrastructures marchandes dans la commune de Sémékodi. Il s'agit précisément du marché d'ananas de la localité qui fait la joie des populations. Et puis signature du financement du projet de construction du centre hospitalier et universitaire d'Abomey-Calavi ce mercredi 5 février 2020. 115 milliards de francs CFA est le montant prévu pour sa réalisation. Les détails tout de suite après la virgule. Téléinfo 13h chez vous, vous le savez bien, c'est du direct, merci de nous accepter. Fin hier, mercredi de la première session extraordinaire de 2020 à l'Assemblée nationale. La session a pris fin à l'issue de deux votes d'importantes lois modificatives. La première relative à la gouvernance publique et la seconde en rapport avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Reportage sur des images de Aliou Anthony. La plénière du jour est chargée. Elle examine 2 importantes lois. La première est la loi modificative de la loi portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique. Un test pour rendre plus responsables les agents publics, d'où quelques inquiétudes. Je voudrais savoir, est-ce qu'on veut dire que l'État n'a pas la responsabilité par rapport d'abord à la nomination de l'individu? Quelle est la responsabilité que l'État prend qui nomme quelqu'un qui est défaillant si on décharge complètement l'État? Donc l'article là me paraît... Je voudrais voir pourquoi on va décharger complètement l'État par rapport à cette responsabilité-là. C'est ma préoccupation, ça, Monsieur le Président. L'objectif n'est pas de dédouaner l'État. L'objectif ici, c'est de rechercher la responsabilité de l'agent public de mauvaise foi. Lorsque l'agent à raison de ses intérêts personnels, aurait compromis ce l'État, alors que son devoir était justement de veiller aux intérêts de l'État. Ce sont ces hypothèses-là qu'appréhende la loi. Il ne s'agit pas des cas où il y aurait une simple erreur d'appréciation, mais c'est des cas établis de faute, des cas avérés, des cas de faute avérés, donc commises de mauvaise foi, et qui sont destinés justement à permettre la condamnation de l'État. La loi modificative est votée, une adoption pour pousser encore plus loin la lutte contre la corruption engagée depuis 2016. Dans la même veine, le deuxième projet de loi a été examiné. Ici, les débats ont été plus houleux. Il s'agit en effet de l'étude du projet de loi modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais la CRIET s'est révélée comme un instrument important dans l'édification d'un climat des affaires adéquat, dans l'amélioration de nos recettes publiques et de la lutte acharnée et freinée contre les faits délicieux qui ont trait à la corruption. Le représentant du gouvernement, et pourquoi pas au président de la commission, puisque c'est un juriste, je voudrais demander, mais pourquoi n'avait-on pas prévu ce second degré de juridiction? À la lumière de ce que j'ai suivi jusque-là, les audiences à la CRIET, les activités illicites, notamment la cybercriminalité, le trafic de la drogue, et surtout des nôtres qui sont dans la mauvaise gouvernance, la malversation financière. Quand j'ai suivi et je continue de suivre, Monsieur le ministre, qui représentait le gouvernement, je vous dis bravo. Pourquoi n'avoir pas prévu le double degré de juridiction initialement? Le double degré de juridiction en soi n'est pas une panacée. Et un seul degré de juridiction avec en aval ou au-dessus la Cour suprême peut paraître une solution, peut procéder d'un choix de politique pénale.
Après débat, plusieurs questions et des explications du ministre de la Justice, le double degré de juridiction est établi à la criette avec l'adoption de la loi modificative. Une adoption qui conclut la première session extraordinaire de 2020. 15 jours pour 8 importantes lois, le tout pour faciliter le mieux-être aux populations. Et juste après la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice et de la législation s'est entretenu avec les professionnels des médias. Séverin Quenom a rappelé les lois votées au cours de cette session et a donné des explications sur la loi portant gouvernance publique et celle modificative sur la criette. On le suit à propos. Pour ce qui concerne la première loi, modifiant la loi portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, il s'agit de la loi qui permet de réprimer et aujourd'hui avec cette modification d'assurer le recouvrement effectif des sommes qui auront été détournées par des agents publics à l'occasion de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'avec la complicité des bénéficiaires de ces contrats ou de ces faits délictueux. Mais je précise à l'intention de nos compatriotes que ce n'est pas une loi destinée à démotiver les agents publics, les fonctionnaires, encore moins les officiers de police judiciaire. C'est une loi qui est destinée à réprimer la mauvaise foi caractérisée des agents qui, à dessein, compromettent les intérêts de l'État, à dessein, conçoivent, rédigent et mettent en application des contrats en ligne de mire sur la loi modifiant la criette. En réalité, il y avait 3 objectifs. Dans un premier temps, c'est instituer un deuxième degré, notamment donc permettre l'exercice de l'appel, de la voie de l'appel, pour un réexamen des causes. Donc désormais, nous avons institué un double degré de juridiction avec la création d'une chambre des appels. Au niveau de la criette, désormais, il y a une chambre de jugement qui correspond au premier degré ou à la première instance, et ensuite une chambre des appels. Une chambre des appels qui est compétente pour connaître à la fois des décisions rendues par la chambre de jugement, mais également des décisions rendues en matière d'instruction, des décisions rendues par la commission de l'instruction, ainsi que des décisions rendues par la chambre des libertés et de la détention. En somme, avec le vote de ces 2 lois, vous allez noter avec moi qu'il y a une convergence de vues entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais également une volonté commune, une détermination commune d'appréhender et de lutter efficacement contre la corruption, parce qu'il faut le dire, la criette n'est pas un épouvantail, la criette est une juridiction spéciale, est un instrument destiné à lutter contre la corruption au-delà et par-delà les proclamations d'intention, les proclamations de foi, ainsi que tout ce qui a été fait par le passé comme étant la promesse. Toujours l'actualité parlementaire avec la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF entendait à rencontrer ce mardi le président de la République, Patrice Talon. L'objectif de la visite, s'enquérir de la version officielle au sujet des rumeurs propagées sur la vie politique et la démocratie au Bénin. Cette séance tenue au palais de la Marina a connu la présence effective du président de l'Assemblée nationale du Bénin et de quelques parlementaires. Compte rendu, Romaric Dossa. Le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a reçu en audience ce mardi 4 février 2020 une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Plusieurs questions liées à l'actualité béninoise ont été évoquées au cours des échanges. L'accent a été mis sur la crise politique dans le cadre des élections législatives de 2019. Nous sommes arrivés dans une situation compliquée dans laquelle certains acteurs ont accepté de faire les réformes, d'autres non. Et on sait que le défaut de consensus politique peut amener des situations graves en matière de paix sociale. Je ne vais pas vous ennuyer en vous donnant les détails des efforts que nous avons faits pour rapprocher les camps, peu importe l'avis qui est le mien sur la position d'un tel camp ou de l'autre, mais j'ai essayé de rapprocher les camps.
parfois pour certaines dispositions en vain. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes restés dans cette foi de corriger nos travers tout en préservant la paix sociale. Et les temps qui ont suivi, nous sommes engagés dans un dialogue politique, pas sans difficulté. Mais nous sommes arrivés à rebâtir tout doucement ce qui a paru être perdu, c'est-à-dire notre convivialité dans la compétition politique. Après environ 2 heures d'entretien sur l'état de la démocratie et de la vie politique en République du Bénin, le chef de la délégation se dit satisfait des réponses apportées par le président Patrice Talon. Il a aussi salué la disponibilité du chef de l'État. Rares sont les chefs d'État qui consacrent près de 2 heures d'horloge à une délégation. Il a fait. Et non seulement il a été disponible, il n'y a pas eu de questions taboues dans nos débats. Le président a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées et avec son cœur, avec sa passion pour le Bénin, avec sa passion pour l'Afrique. Nous avons vu un président qui a une vision pour le Bénin, pour son pays, qui a une vision pour l'Afrique, qui a une vision pour les générations futures. Cette démarche de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a permis à la délégation de toucher du doigt les actions de développement du chef de l'État, Patrice Talon. Les réponses apportées par le chef du gouvernement béninois ont permis d'élucider l'opinion nationale et internationale sur la rumeur selon laquelle le Bénin est un État en perte de démocratie. Les responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont été accueillis dans la liesse populaire hier à Semekrake. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de réalisation des infrastructures marchandes. Il s'agit précisément du marché d'ananas de la localité. Le point sur les images de Prudence Kosoum. Semekrake est en ébullition. La commune est touchée par les réalisations du PAG. Un marché est en construction, celui destiné à la vente de l'ananas. Le marché de Semekrake pour accueillir ces infrastructures se justifie par l'importance des flux commerciaux d'ananas entre le Bénin et le Nigeria. Le marché de Semekrake accueille en plus de 250 tonnes d'ananas par jour. Visé par le présent projet est de faciliter et de développer le commerce de l'ananas, d'offrir un meilleur cadre de travail pour les femmes et les hommes qui s'investissent au quotidien dans les transactions commerciales avec le Nigeria. C'est un marché aux normes modernes avec tout le confort et exigences sécuritaires, dont voici quelques caractéristiques. 15 hangars de 22 places chacun, 6 lampadaires solaires pour l'éclairage public, un bureau du gestionnaire et une latrine à 4 cabines pour ne citer que cela. Je m'en voudrais, dans ce cadre, de ne pas vous annoncer que des actions similaires à celles que nous lançons aujourd'hui vont être réalisées avec plus d'envergure et impliqueront plusieurs autres communes du pôle de développement agricole 7 d'ici quelques mois. Cette cérémonie de lancement des travaux n'est pas que protocolaire. Les travaux ont déjà démarré. Le public est témoin. Un public devant qui l'entrepreneur a promis tenir dans les délais. J'ai 2 engagements à prendre. Le premier engagement, c'est d'exécuter les travaux dans les règles de l'art. Et le deuxième, c'est d'exécuter les travaux dans le délai contractuel. Merci. Remercier le chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il a prévu de façon générale dans le programme d'action du gouvernement qui n'a exclu personne. Vous voyez, aucune commune n'est épargnée, aucun groupe social professionnel n'est épargné, aucun département n'est épargné. Semekrake, épicentre des échanges Bénin-Nigeria avec en bonne place l'ananas. Ce marché vient consolider le pôle d'excellence des échanges qu'est la commune, le tout pour un mieux-être des usagers et commerçants des fruits de la localité frontalière.
Avec 75 millions d'euros, soit environ 115 milliards de francs CFA, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, redonne du sourire aux populations de la commune d'Abomey-Calavi et au-delà d'ailleurs. Il a en effet bouclé hier mercredi 5 février 2020 dans son cabinet un financement du projet de construction du centre hospitalier et universitaire d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un partenariat entre la Société Générale et le gouvernement. Isaac Adjé pour le point. Une infrastructure sanitaire à Abomey-Calavi. Romuald Wadagni boucle le financement du centre hospitalier universitaire avec 115 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances béninois et les représentants de l'institution bancaire La Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement du projet de construction de ce joyau moderne qui couvrira une superficie de 15 hectares. 36 mois, c'est la période prévue pour les travaux. Il s'agit d'un partenariat historique entre la Société Générale et le gouvernement. Financement à maturité finale agrégé d'environ 11 ans et un taux d'intérêt de moins de 4%, ce qui est très compétitif en comparaison au taux pratiqué sur les marchés financiers régionaux et internationaux. D'une bonne nouvelle à une autre, les candidats aux élections communales de mai 2020 n'auront pas à payer des choses pour la mise en place, sinon l'établissement donc des actes. Une décision du gouvernement vient alléger donc les frais de procédure pour les futurs élus. La nouvelle est portée au public à travers un communiqué du ministre de la décentralisation Alassane Seydou. Stanislas Amoa. Voici le communiqué qui annonce la bonne nouvelle aux candidats en vue des prochaines élections communales et locales. Le gouvernement décrète la gratuité de la légalisation des pièces comptant pour le dépôt des dossiers. Cette mesure spéciale est rendue publique ce mercredi 5 février par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou. La dite mesure s'étend aux 77 communes du Bénin. Désormais, l'établissement des certificats de résidence et la légalisation de tout acte tenant lieu de pièces constitutives du dossier sont gratuits et ce, jusqu'au 1er mai 2020. L'annonce d'une telle mesure devrait réjouir les acteurs politiques en général qui jadis investissaient des moyens non négligeables. En attendant l'effectivité de cette décision sur le terrain, le même communiqué renseigne que les préfets des départements sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. Parlons à présent de l'opération de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée prévue pour s'achever ce jour même, 6 février 2020. L'opération n'a pu connaître cependant d'engouement et pour cause. Par exemple, à Parakou, la population ne maîtrise pas les lieux où se font les différentes corrections. Le président de la commission communale d'actualisation de la LEPI, Ismaël Djibril, donne des explications que nous vous invitons à suivre. Nous avons 4 différentes opérations à faire, c'est-à-dire l'inscription, radiation, correction des données personnelles et puis le transfert. Lorsque vous voulez faire un transfert, donc vous rapprochez auprès du délégué du quartier en apportant la photocopie de votre carte d'électeur. Et maintenant, le délégué va vous aider à faire ce transfert. Ça veut dire que lorsque vous étiez dans un quartier A et que désormais vous êtes dans un quartier B et que vous voulez voter dans ce quartier B là, d'accord, vous nous apportez la photocopie de votre carte d'électeur et puis nous allons vous aider à remplir les références de votre nouveau centre. Lorsque vous vous rapprochez auprès des listes affichées dans les différents centres de vote et que vous constatez que votre nom ou bien votre date de naissance est mal écrit, donc vous vous rapprochez auprès du délégué du quartier à l'appui maintenant des agents techniques d'actualisation pour procéder aux corrections. Quand on parle de radiation, ça concerne les personnes décédées et les personnes qui ont perdu leurs droits civiques. Avant de venir déclarer qu'une personne est décédée, vous devez nous apporter une preuve, c'est-à-dire acte de décès. Donc on vous remet une fiche et à l'aide des agents techniques d'actualisation, vous allez remplir la fiche et signer et l'appui, nous allons procéder à la radiation. Maintenant, concernant l'inscription qui ne concerne pas tout le monde, avant d'être inscrit, il faudrait que vous nous apportiez une preuve qui prouve que vous existez dans la base de données. Et là, ça nous facilite la tâche pour vous inscrire. Les nouveaux majeurs vont aller auprès des centres de vote où les listes sont affichées et ils vont regarder, vont consulter pour voir si c'est sa photo qui est là. Si c'est son nom
qui est là et puis sa date de naissance. Donc s'il y a des contradictions entre ces références, c'est-à-dire la photo ou bien le nom mal écrit ou bien date de naissance mal écrit, donc il va aller auprès du délégué pour signaler. Et là maintenant, notre équipe qui est sur le terrain va se dépêcher et faire cette correction. Si vous étiez omis et que vous avez une preuve d'omission, c'est-à-dire vous nous présentez une pièce qui prouve que vous étiez dans la base, nous on procède à votre inscription. Maintenant, quand on prend le cas de Parakou, on a 3 arrondissements. Et pour les 3 arrondissements, on a 12 agents techniques qui sont sur le terrain même présentement. Maintenant, lorsque vous allez auprès du délégué, d'accord, donc c'est au délégué maintenant, si l'agent technique n'est pas à son niveau, il appelle et il assiste le délégué pour faciliter l'opération. C'est vrai qu'on n'a pas un agent dans chaque quartier, mais il y a au moins 4 agents par arrondissement. Si les délégués les appellent, se dépêchent. Parce que nous intérêt fasse bien l'opération et que beaucoup de personnes soient intéressées et que à la fin qu'on ait un bon résultat. Télé Info 13h. Nous sommes suivis à Abidjan. Nous en avons les preuves. Tout un plaisir. Merci à vous de là-bas, ceux d'ici et un peu partout ailleurs.